Salut, bienvenue sur Amélie Elisabanta si ce n'est pas encore fait, car ici tu trouveras des recettes et des astuces pour te simplifier la vie. Aujourd'hui, je vous propose une recette de keleng ou django, ainsi appelée en fonction des régions du Cameroun. Pour cela, il nous faudra du beurre de cacahuète ou encore de la pâte d'arachide grillée, du poulet fumé. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les quantités exactes de la recette dans la barre de description. Ensuite, on a de l'ail, de l'oignon, de la tomate, du bouillon de cube. On a également de l'huile facultative, du sel et des feuilles de keleng. Alors ici, elles sont séchées, fraîches, elles ressemblent à ceci. Alors, je vais, pour commencer, désosser mon poulet fumé. Vous pouvez également ne pas les désosser, ça dépend de chacun. Ensuite, je vais aussi découper tous mes ingrédients, à savoir la tomate, l'oignon et l'ail en tout petits morceaux. C'est vraiment une recette très simple parce qu'elle ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients, comme la plupart des recettes africaines. Mais cela n'empêche pas qu'elle soit également très succulente. Alors, moi j'avais mes feuilles étaient séchées. Mais si vous avez la possibilité de les trouver fraîches, c'est encore meilleur parce que ce sera encore plus facile à cuire que les feuilles séchées. Et vu qu'elles étaient séchées, elles ont mis plus long à cuire normalement. On pourrait aussi réduire la cuisson des feuilles en les faisant tremper à la veille. Alors voilà ce que j'ai obtenu en découpant en tout petits morceaux. Alors, passons à la cuisson. Dans une marmite déjà chaude, j'ai mis l'huile, très petite quantité juste pour tapisser le fond de ma marmite. Ensuite, à l'intérieur, j'ai fait revenir mon poulet fumé. Le but de cette partie de la préparation, c'est de faire ressortir le goût fumé de mon poulet. La recette se fait également avec du poisson fumé ou de la viande boucanée, comme on dit au Cameroun. Alors, je vais laisser cuire environ 5 minutes pour bien faire ressortir le goût du fumé. Ensuite, je vais ajouter ma tomate, l'oignon et l'ail. Je fais toujours l'effort de bien retourner pour rendre toujours ma préparation assez homogène. Ensuite, je vais mettre mes feuilles de keleng. Je n'ai pas tout utilisé dans la préparation parce que je ne voulais pas que soit les arachides, soit les feuilles prennent le dessus. Vu que je voulais une préparation assez homogène, j'ai mis chacun, je peux dire presque moitié. Ensuite, je vais y ajouter de l'eau. Vu que mes feuilles sont sèches, j'ai ajouté environ 1 litre d'eau et j'ai laissé cuire pendant 30 minutes à feu vif pour bien faire cuire mes feuilles. Mais si vous avez les feuilles déjà fraîches, vous n'avez pas besoin de passer par cette étape. Vous mettez juste un tout petit peu d'eau, vous laissez 5 minutes à cuire et vous ajoutez vos arachides. Pas de souci, les feuilles fraîches cuisent plus vite et sont meilleures au niveau du goût. Alors j'ai ajouté mes arachides en petites portions, petit à petit, en remuant à chaque fois. Et dès que je mets mes arachides grillés, j'attends environ pendant 5 à 10 minutes. Je les fais cuire à feu doux, sans couvrir ma marmite cette fois-ci. Ensuite, vers la fin, je vais essayer de goûter pour pouvoir rectifier mon assaisonnement. Le sel est facultatif également parce que ça dépend. J'ai déjà mis le bouillon de cube et le poulet fumé préalablement. Généralement, il est salé, donc il faut faire très attention au niveau de l'assaisonnement. J'ai dû ajouter un tout petit peu de sel. Je remue et mon plat, il est prêt. Alors, ce plat se mange avec du riz, du couscous de maïs ou du couscous de manioc, de la banane plantain mûre ou non mûre, de la banane non mûre, de la patate, en tout cas tous les féculents qu'on connaît, sauf la pomme de terre, parce que c'est pas très agréable avec la pomme de terre. Alors, voilà ma recette. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine recette.